Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon à l'agriculture. Le monde agricole est-il macho? C'est le thème du débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Damave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation et affaires internationales au sein d'Agridé, qui est un think tank. Think tank indépendant du monde agricole et de l'agro-industrie basé en France, à Paris. Très bien. À vos côtés, Charlotte Morel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Responsable marketing et communication au sein d'une marque de tracteurs que je connais bien, Valtra. Tout à fait. À ma droite, Pierre Marin. Bonjour Pierre. Bonjour. Enfin un homme. Directeur d'études de l'Institut d'études, idem, on aura l'occasion aussi d'en parler. Vous êtes venu avec des chiffres qui vont permettre de quantifier la problématique. Et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Marie-Laure Eustache. Bonjour Marie-Laure. Bonjour cher binôme, bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable communication et relations presse au sein du think tank Agridé. Alors, le monde agricole est-il macho, Marie-Laure? Oui ou non? Du direct, des noms, des photos, on veut tout. Qui vais-je dénoncer? Non, en tout cas, il en donne l'impression, parce qu'il y a eu ce fameux tweet, cette photo de Jacques Cressel relayée sur Twitter, le président, le DG de la FCD, Fédération du commerce, de la distribution, où on voyait autour d'Emmanuel Macron réunis tous les responsables de filières agricoles et pas une seule femme. Et évidemment, ce tweet a fait un petit peu le buzz et a interpellé... Et tous habillés pareil. Voilà, tous cravatés, ça a interpellé tout le monde. On les voit très bien à l'image d'ailleurs, il n'y a que des hommes. Oui, exact. Cherchez les femmes, femme à l'image. Voilà, cherchez les... Alors je crois qu'il y a Yann Barthès a fait un petit peu d'humour, il a dit où sont les poulettes, où sont les biches, où sont les cocottes. Elles sont peut-être en cuisine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait réagir. Et le problème, c'est que ce n'est pas un cas particulier, c'est souvent comme ça? En tout cas, ça se voit souvent et de plus en plus. Et attention aux maladresses, maintenant, quand on fait des conférences, quand on fait des débats et qu'il n'y a pas de femmes, ça se voit tout de suite. C'est très mal pris. Parce que je pense que la nouvelle génération qui arrive, là, hommes ou femmes d'ailleurs, ils sont attentifs à ça. C'est très mal pris, à part Marie-Cécile qui dit « hop, il n'y a pas de femmes sur la scène ». Voilà, ça c'est au think tank Agridé, on organise beaucoup d'événements, des conférences, des débats. Et Marie-Laure et moi qui organisons souvent ce type d'événements, on se dit mais il faut absolument donner la parole aux femmes. Et c'est plus compliqué parce que souvent par elles-mêmes, les femmes n'osent pas prendre la parole. Donc on est évidemment responsable, on partage la responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, les hommes ne vont pas forcément aller avoir le réflexe d'aller chercher une femme pour s'exprimer. Et pourquoi les femmes ne s'expriment pas? Pourquoi elles ne prennent pas la parole sur scène? Pourquoi des fois il y a des espaces pour les prendre? Alors je pense que c'est une question de génération. Je pense que plus on va vers la jeunesse, vers les jeunes générations, et moins c'est compliqué pour les femmes, les filles, les jeunes femmes de s'exprimer. C'était peut-être beaucoup plus compliqué pour les générations précédentes parce que le monde agricole est un monde qui était assez patriarcal et qui a gardé cette organisation-là avec des figures emblématiques qui sont plutôt des hommes. Après, voilà, au niveau, je sais pas quelle est la limite d'âge entre un monde plus masculin et un monde plus féminin, mais aujourd'hui, c'est plus simple pour les femmes de s'exprimer quand elles sont plus jeunes. Encore faut-il qu'elles en aient la possibilité. Alors, cela dit, on avait fait une émission sur ce thème il y a 2 ans ou 3 ans. Et la réponse a été de dire non mais regardez, la présidente de la FNSEA c'est une dame. C'est vrai, voilà, la tête de coopérative. Beaucoup de DG de coopératives sont des dames. Oui, de plus donc en plus. Il y a un vrai faux problème. Peut-être que le monde agricole n'est pas plus macho que les autres, mais peut-être que c'est le monde de l'entreprise qui doit changer un petit peu et s'adapter. On va en parler avec Pierre et avec Charlotte, mais il y a effectivement des contraintes, comme par exemple des réunions à 19h qui sont peut-être plus compliquées quand on est maman. Et voilà, est-ce que c'est aux femmes de s'adapter à ce monde très masculin de l'entreprise encore, avec ses codes, avec cet entre-soi dont tu parlais Marie-Cécile, cette cooptation? Il faut aussi encourager les femmes à réseauter, à faire du réseau. C'est aussi l'événement bientôt à venir dont tu vas parler. On parlera à la fin, mais on va écouter Pierre juste avant pour nous donner quelques chiffres. Est-ce que les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes dans le secteur agricole? Sous-payées ou pas? Alors d'abord, on n'est pas sur le secteur agricole, c'est une étude qui a été faite auprès des agricommunicants. Donc les communicants, on a moitié, dans les répondants, il y a moitié hommes, moitié femmes. Et effectivement, les femmes ont jusqu'à 23% de salaire en moins que les hommes. Mais ce n'est pas les mêmes moments. Au démarrage de carrière, elles vont être peut-être un tout petit peu au-dessus, jusqu'à une trentaine d'années. Après, de 30 à 40, les hommes commencent à monter et à dépasser. Et après 40 ans, ils sont nettement au-dessus. Alors,
on a aussi des gens de l'ancienne génération qui peut-être ont fait les enfants, se sont un peu plus reportés sur la famille, et les hommes récupèrent à ce moment-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est que sur la fin de carrière, les femmes rattrapent, commencent à monter, et sur la toute fin de carrière, alors on ne le voit pas trop sur cette étude, et j'espère que la prochaine le montrera, on voit presque, moi j'ai quelques cas, mais c'est pas significatif, c'est des petits signaux, on voit que les femmes sont peut-être en train de continuer à monter alors que les mecs redescendent. Alors, on ne les voit pas dans les boîtes parce qu'ils s'en vont. Ils vont vers d'autres métiers, ils redescendent un peu. Et les femmes ont des fins de trajectoire qui sont impressionnantes. D'accord. Il y a souvent quelque chose qu'on dit, c'est que quand les femmes arrivent dans un secteur, c'est que le secteur ne se porte pas bien. Parce qu'on est là pour parler un peu de ce qui dérange. Par exemple, l'Église qui commence à se demander s'ils ne vont pas recruter des femmes. Alors ça aussi, je sais que Jean-Paul en a discuté. Non, on dit que quand les femmes arrivent sur un secteur, c'est que c'est le deuxième métier, c'est le deuxième salaire. C'est les instits, notamment les profs de collège, où les femmes sont arrivées parce que c'est devenu un deuxième métier, c'est pas assez payé. Et pour la famille, on ne peut pas avoir les deux salaires. C'est ça qu'on dit plus. Ah d'accord, d'accord. Et ce 6e observatoire CIRPA des métiers de la communication, est-ce que tu remarques aussi qu'il y a beaucoup de femmes dans la communication, mais il y a des postes à haute responsabilité, y compris en com, et ben elles sont absentes. Je discutais avec la présidente de Elson Food, c'est un réseau féminin de la gastronomie qui pousse les femmes en avant, et elle me disait qu'il y a des femmes qui se forment, il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes, il y en a plus qu'avant, il y a beaucoup de femmes dans ces filières, mais si on fait un suivi de carrière, et ben en fait, on les retrouve pas au poste à responsabilité, alors qu'elles sont plus nombreuses étudiantes. Et On les ça met pose souvent un vrai à la problème. communication dans le monde agricole. C'est vrai que Il y c'est a un métier beaucoup très de féminin. directrices communication, et le président, c'est un homme. Mais oui. Après, c'est une histoire de formation aussi. Il y a certains secteurs, par exemple, on parlait des ingénieurs agronomes. C'est vrai que moi, j'ai ce diplôme-là. Je suis de la promo 1990. Et c'était à peu près le moment du basculement. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Avant, il y avait plus d'hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes. C'est vrai que le monde du vivant, c'est quand même un milieu assez féminin. Beaucoup moins, c'est vrai, dans le monde des tractoristes et du machinisme agricole. Bon allez Charlotte, il faut en parler. Vous êtes en plein dans un monde de testostérone, le monde des agroéquipements, des tracteurs, du gros matériel. Et pourtant, vous avez fait votre place au soleil. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé, je pense que j'ai été la première femme dans le machinisme sur le terrain, puisque au poste que j'occupais précédemment, j'étais responsable marketing produit sur le sud de la France. Donc, c'est-à-dire j'étais au contact des concessionnaires, des agriculteurs. Et oui, je faisais les démos tracteurs. J'allais chez les clients, j'allais sur les salons. Et en fait, j'ai réussi à faire ma place en tant que femme, à expliquer les tracteurs, à expliquer les machines. Et oui, je ne servais pas que de plantes vertes sur les salons. Et le sillon a été tracé, puisque depuis... Et depuis, donc, j'ai pris le poste il y a 2 ans de responsable marketing France Valtra. Et il y a beaucoup d'autres femmes dans les postes sur le terrain. Tout à fait. Par On exemple. est encore, j'ai une collègue qui est encore sur le terrain. On a eu une chef produit. Précédemment, ma chef était une responsable marketing aussi Valtra France. Donc voilà, on continue en fait à avoir cette mixité sur le terrain comme au bureau d'ailleurs, d'avoir des femmes et des hommes dans des postes dans le machinisme agricole, quoi. Et c'est vrai que la dynamique n'est pas venue du haut du groupe, mais d'un homme que je salue d'ailleurs, qu'il faut saluer, David Rhin, qui a eu l'idée justement de faire venir des dames sur le terrain, puisqu'il y en avait dans les bureaux, mais il n'y en avait pas sur le terrain. Tout à fait. Il y a quelque chose qui vous énerve vraiment, et il faut le dire. Oui. Comme je viens de le dire, je pense qu'en fait le gros problème c'est l'image de la femme. Alors c'est le monde agricole, mais je pense que c'est comme ça partout. C'est l'image de la femme sur les salons agricoles, dans les rendez-vous, etc. L'hôtesse, quoi. La simple hôtesse. Tout simplement. Voilà. Des plantes vertes, des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas de cerveau, qui servent juste à être belles et à se taire finalement. Voilà. Et en fait, non, aujourd'hui c'est pas ça. Aujourd'hui, le CIMA par exemple, l'année dernière. Le Salon international du machinisme agricole. Qui arrive bientôt, qui arrive en novembre. Oui, tout à fait. Et qui était en février l'année dernière à cette même époque. Exact. Où tout simplement, chez Valtra, vous veniez sur notre stand, on était des femmes à être capables d'expliquer un tracteur et d'accueillir des clients comme n'importe quel autre. Et en général, c'est choquant. C'est bonjour, je voudrais parler à quelqu'un pour m'expliquer un tracteur. Oui, je suis là. C'est mon métier, donc je peux vous l'expliquer tout comme une autre personne, tout comme un homme. Et c'est vrai que c'est il y a encore beaucoup trop de marques à mon goût qui exposent des femmes, alors qui même parfois ne parlent même pas français, donc au final ne peuvent même pas s'adresser à nos agriculteurs français. Et voilà, il y a encore trop ce problème-là, parce que pour moi c'est un problème.
Et voilà, et j'aimerais vraiment Mais que vous les... avez une solution, Charlotte. Vous voulez proposer quelque chose, peut-être créer un réseau. On en avait un peu Ouais, parlé. j'aimerais vraiment en fait que les femmes du machinisme puissent un peu sortir de l'ombre entre guillemets, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans les bureaux mine de rien, et qu'on puisse, je sais pas, créer une communauté pour dire bah, le machinisme n'est pas un monde d'hommes. Venez voir ce que sont ces métiers de communication, de produits, etc. Et que bah, les machines, voilà. C'est aussi pour nous. Avec des innovations, de l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on connaît sur le machinisme. C'est Et ça. ça, c'est voilà. Tout C'est à bien fait. que les femmes Mais investissent. Rassurez-moi, Charlotte Morel, au CIMA, au dernier CIMA, il n'y avait quand même pas des danseuses uniquement pour faire. Alors, je les ai pas vues danser, mais du moins la façon dont elles étaient habillées, pour moi, ne donnait pas une très belle image Ça vous de a la choqué? femme. Ah oui, ça m'a choqué, oui, Très clairement. clairement. Ouais. Les tenues en latex et les talons aiguilles, enfin les cuissardes à talons aiguilles, clairement, ça me choque, ouais. Donc il y a encore des marges de progrès à avoir. Ouais. Dans votre étude, est-ce qu'il y avait des différences selon les régions? Est-ce qu'on voit un peu des. Oui, ce qu'on voit, c'est que à Paris, les écarts sont faibles, plus faibles qu'en province. En province, les écarts sont plus grands. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des écarts quand on est non encadrante. L'écart entre hommes et femmes est beaucoup plus important que quand on est encadrant. Finalement, quand on encadre des gens, on arrive à valoriser son salaire. Mais on parlait tout à l'heure de la prise de parole. Pour moi, dans l'entreprise, les femmes ont moins la capacité. On va intégrer ça dans la prochaine étude qu'on va faire là, cette année. Je vais poser la question. Je pense que les femmes réclament moins en salaire, ont moins l'habitude de réclamer le salaire que les hommes. C'est tabou un peu de parler argent quand on est une femme. Je sais pas si c'est tabou. En tout cas, je pense que c'est la même chose que la prise de parole. Finalement, on travaille et on en parlait tout à l'heure. Déjà, on se bat pour travailler, pour monter peut-être, et peut-être qu'on n'ose pas réclamer aussi facilement. En tant que chef de PME, je le sais parce que j'ai vu des salariés comme ça. Alors, dans les grosses entreprises, c'est assez normalisé, mais dans les petites entreprises, dans les coopératives où c'est un peu plus flou, peut-être que là, il y a des progrès à faire et c'est la prise de parole va avec ça. Oui. Je pense que ça reste compliqué culturellement pour une femme aujourd'hui de déjà savoir ce qu'elle vaut, de connaître sa valeur, d'être consciente de sa valeur et du coup de demander un salaire en fonction de ce qu'elle imagine valoir. Voilà. Et Ouais, du mais coup, demander une promotion, ça reste un petit peu plus compliqué à mon avis pour les femmes que pour les hommes aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'un homme, dès qu'il a fait 3 choses, hop, il va demander un salaire directement Bravo, alors que... il va falloir qu'on fasse comme vous. Ben Et oui, voilà, c'est exactement, super. voilà, c'est comme Ça, ça. c'est très très juste, Jean-Paul. Les hommes, quand ils font quelque chose, ils le disent, ils le font savoir. Et nous, quand on fait quelque chose, on le garde pour nous, on le valorise pas et on le dit pas et on le clame pas. Voilà, Mais on je est un sais peu pas. moins coq. Je ne suis pas certain que c'est aux femmes de changer. Pour moi, c'est au management de changer et d'intégrer ça. C'est vrai qu'on arrive de métiers d'hommes, comme dans le bâtiment. Moi, je travaille aussi sur les autoroutes, c'est des métiers d'hommes. Et le management est encore calé là-dessus. C'est au management aussi de savoir intégrer. Dans les grosses entreprises, il n'y a pas ces problèmes-là. Parce que dans les grosses entreprises, c'est normalisé, il y a des grilles. C'est dans les petites entreprises, moyennes entreprises où il y a ces problèmes. Et c'est au management des moyennes entreprises et des Ouais. TPE d'arriver tout à à fait changer et à intégrer Absolument. les différences de comportement. Les grosses entreprises comme Danone, etc., pour attirer et garder cette génération Z qui est très exigeante aussi sur sa vie personnelle, homme ou femme d'ailleurs, et effectivement, ils font beaucoup plus d'efforts. On a parlé du congé paternité qui peut durer beaucoup plus longtemps. Il y a des entreprises, des start-up aussi qui sont très préoccupées par ça et qui soignent leurs jeunes salariés. C'est une Ça- question de génération, hein, Marie-Cécile. Ouais, c'est une aussi, question de tu disais. génération, puis de priorité, donner de la place, oser afficher que la vie personnelle est très importante, aussi importante, ou voire plus que sa vie professionnelle. C'était peut-être quelque chose qui était plus facile à afficher pour une femme jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, les hommes n'ont plus peur de dire excusez-moi, là, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de discussion avec des collègues ou des contacts dans le monde professionnel quand il y a une discussion personnelle, familiale, en disant là, je fais le choix de ma famille. Et puis, il y a un effet pervers. C'est-à-dire que le monde agricole Ah. est capable quand même de retomber sur ses pattes, entre guillemets. Moi, je vois, j'anime des colloques. Oui. Et maintenant, on me dit, ah non, attendez, il va y avoir Marie-Cécile, Marie-Laure qui vont râler. On va pas prendre un animateur, mais une animatrice. La plante verte. Quelle La bonne plante idée. verte, ouais. Et on revient. Ça ne on se suffit dit- pas. Et au final, c'est quand même une plante verte à qui on fait appel, alors qu'il faudrait plutôt mettre sur scène des personnes qui prennent la parole et non pas qui animent. Alors ça dépend, parce qu'il y a animatrice et animatrice, Tout à fait évidemment. Un animateur ou une animatrice peut être simplement un passe-plat ou peut au contraire apporter une valeur ajoutée.
Il y a des animateurs plantes vertes. Hein. Exactement, sûr. non, mais je ne défends pas du tout le Plan rôle. vert. Mais je trouve que ce serait bien Voilà. d'avoir aussi des femmes qui prennent la parole et qu'on prenne Oui. dans les entreprises Oui. pour s'exprimer C'est dans vrai. les tables rondes et pas qu'on contourne comme ça. Mais Jean-Paul, Oui. je me permets, on parlait de France Agri Tweetos aussi, je trouve, ils m'ont étonné, ils ont fait leur tweet apéro mardi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes et je râlais un petit peu parce que je trouvais que ce réseau était très masculin et en fait ils ont un peu, je trouve, intégré des femmes et elles parlent aussi, ils les mettent en avant et bon, c'est un président hein, encore de France Agri Tweetos, mais peut-être que dans quelques années, ça sera une agri-tweeteuse, une youtubeuse. Et on revient aussi à ce problème de temps. Les femmes qui ont moins le temps d'aller à des conférences, à des déplacements, moins le temps de rester le soir et peut-être moins le temps aussi de faire des petites vidéos et du montage parce que il y a ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas du tout ce terme charge mentale, mais est-ce que c'est, voilà, je vois que On en vous parle en avez souvent, entendu ouais, parler, sur les Charlotte. réseaux sociaux et tout, Ouais. la charge mentale Cette de la fameuse femme. charge mentale. Ouais. Mais après il faut choisir avec qui on vit et ça peut être partagé avec son conjoint, son compagnon, cette charge. Pour être très réaliste, hormis chez Valtra, dans le monde de l'agroéquipement, ça reste quand même très masculin. C'est quand même un cas Ah oui, particulier. oui, tout à fait. Enfin, Ah oui, voilà. oui, complètement. On est au tout début de la Complètement. préhistoire de l'histoire. Mais après, on voit, enfin moi je vois par exemple, aujourd'hui j'ai des concessionnaires. Alors autant j'ai des concessionnaires qui sont totalement contre le fait d'embaucher des commerciales femmes pour aller vendre des machines agricoles, autant il y en a qui commencent à s'y mettre et je vois même maintenant des apprentis en mécanique, des femmes qui rentrent parce que le métier évolue, etc. Et que c'est plus vraiment le métier de mécanicien pur où on va enlever des boulons, etc. Ça devient technologique et tout. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. ouais, Et en tout à fait, C'est voilà. passionnant. Il y a, ouais, Ah non, ouais, mais ouais, il y a, cette il y a de agriculture plus en plus, précision. il y a Ouais. de plus en plus de femmes Ouais, qui rentrent aussi en concession ouais. et pas que chez les constructeurs Ah, comme moi je suis actuellement. C'est beaucoup moins basique qu'avant le machinisme Tout à fait. maintenant. Il y a, Ouais, voilà, tout à fait. il y a vraiment des belles technologies. Bon, on arrive au Je parle terme trop, de cette Jean-Paul, émission, je te- mais il faut parler surtout d'un événement qui aura lieu au mois de mars. Marie-Cécile, je vous laisse l'annoncer. Oui, c'est un événement qui est organisé par Women in Agribusiness, c'est-à-dire les femmes dans l'agro-industrie. En fait, c'est une société américaine qui s'appelle HighQuest qui organise ces événements dédiés aux femmes de l'agriculture et de l'agro-industrie. Ce sont des événements qui se passent d'abord aux États-Unis, mais cette fois-ci, on a la chance d'en accueillir un à Paris au moment de la Journée internationale de la femme. Donc ce sera le 9 et le 10 mars prochain. Agridé, le think tank, est partenaire dans cet événement Women in Agribusiness. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire. Vous avez Sur le site, sur notre site agridé.com. internet agridé.com. Voilà. Et ça sera l'occasion de voir, de se mettre en avant, cette fois, des femmes qui réussissent dans l'agro-industrie. On parlait de Christiane Lambert tout à l'heure, mais au Royaume-Uni, c'est pareil. C'est une femme aussi qui est présidente de la NFU et qui sera présente dans ce congrès. C'est un événement où il y aura autant de dames que d'hommes. Il y aura probablement plus de femmes que d'hommes, Ah ouais, mais ça pose mais il y aura problème. quand même ça. quelques hommes. Ah oui, ça pose problème. Bon, mesdames, merci beaucoup. Monsieur, merci bien. Merci, Jean-Paul. Merci Marie-Laure. Jean-Paul. Et puis surtout à vous, pensez à embaucher des dames et puis pensez à aller à cet événement pour comprendre un peu comment la société agricole doit aussi évoluer. Merci à vous.